Question directe sur le détroit d'Ormuz avec l'économiste Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste des marchés des matières premières. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir, Philippe Chalmin. Bonsoir. Quelle est l'importance donc du détroit d'Ormuz? Est-ce que c'est bien un tiers du pétrole et un cinquième du gaz liquéfié transporté qui passe par ce détroit? Effectivement, un tiers des échanges mondiaux de pétrole, mais un cinquième en fait de la consommation mondiale, donc grossièrement à peu près 20 millions de barils chaque jour, et l'essentiel, la totalité même de la production de gaz naturel liquéfié du Qatar, qui pèse à peu près un cinquième de la production mondiale de gaz naturel liquéfié, donc la forme de gaz naturel qui est utilisée pour les échanges transcontinentaux. C'est donc, comme vous l'avez dit, un axe majeur et difficile à contourner par d'autres moyens. L'Iran affirme maintenant donc le contrôler, ce détroit d'Ormuz, Philippe Chalmin. Quel va être l'impact et quel est déjà l'impact sur les prix des hydrocarbures? Alors, l'impact reste mesuré et curieusement, en cette fin d'après-midi, il est intéressant de voir que ce soit le marché du pétrole, que ce soit le marché du gaz naturel en Europe, s'inscrivent en léger repli par rapport aux valeurs que l'on avait atteintes en tout début de matinée. On est grossièrement actuellement aux alentours de 81 dollars le baril et à moins de 50 euros le mégawattheure en ce qui concerne le gaz naturel sur le marché européen. Sachant bien entendu que pour le pétrole, il faut se souvenir qu'au début de l'année, début 2026, on était aux alentours de 60 dollars, que nous pensions tous d'ailleurs que le pétrole allait continuer à voir son prix s'affaiblir dans un climat de surproduction mondiale. La prévision de Cyclope, qui est l'organisme que je dirige pour le prix moyen du Brent en 2026, c'était 58 dollars et nous n'étions pas extraordinairement pessimistes. Donc vous voyez la différence. Nous étions aux alentours de 60 dollars au début de l'année. Nous sommes aujourd'hui à 81 dollars. Mhm. Et si le blocage persiste, ce n'est pas vraiment un blocage, mais si la menace persiste, si aucun navire continue à ne franchir Hormuz, on risque de tutoyer la semaine prochaine la barre des 100 dollars, me semble-t-il. La semaine prochaine, la barre des 100 dollars, vous dites. Les pays du Golfe peuvent-ils utiliser d'autres routes pour exporter leurs hydrocarbures? Alors, il y en a quelques-unes. Il y a notamment un oléoduc qui traverse l'Arabie saoudite et qui a une capacité, dit-on, aux alentours de 5 millions de barils jour, peut-être même plus, et qui peut arriver sur le port du côté de la mer Rouge de Yambou. Alors, la capacité de ce port est probablement insuffisante, mais surtout, on est sur la mer Rouge. Et même si la mer Rouge n'est pas aussi bloquée que le détroit d'Ormuz, il y a quand même la menace des Houthis. Et vous vous souvenez que l'année dernière, la plupart des grandes compagnies maritimes de porte-conteneurs, Maersk, CMA, CGM, etc., avaient préféré faire le tour par le cap de Bonne-Espérance plutôt que de traverser la mer Rouge. Donc, le risque n'est pas évident. Vous avez d'autre part, pour le pétrole d'Abu Dhabi, vous avez un oléoduc qui traverse la péninsule et qui va vers Fujairah sur l'océan Indien. Et celui-ci n'a une capacité que de 1,5 million de barils jour. En clair, si je mets tout bout à bout, euh, 20 millions de barils jour, je peux probablement trouver les moyens, bricolés, pas certains, mais de pouvoir sortir peut-être, allez, soyons très optimistes, une dizaine de millions de barils par jour par Ouais. d'autres voies. Le problème, c'est qu'il m'en reste 10 que je perds. Je suis sur un marché excédentaire de l'ordre de 2 millions de barils jour. Il m'en manque encore. Et le raisonnement que je viens de vous faire, je dirais que tout le monde le fait sur les marchés et ça se traduit par la hausse des prix,
sachant que celle-ci est progressive. Aujourd'hui, si les prix ont un peu baissé, c'est que on a cru comprendre que l'Iran ne serait pas totalement fermé à une négo avec les États-Unis. Mhm. Mais on sait aussi qu'à l'intérieur de l'Iran, il y a les jusqu'au-boutistes, notamment les gardiens de la Révolution. Avant-hier, un général des gardiens de la Révolution a menacé de frapper tout navire traversant le détroit d'Ormuz. C'est pour eux, quelque part, ils n'ont pas l'arme atomique, et c'est leur autre arme atomique vis-à-vis du reste du monde. Alors, Trump a affirmé que l'armée américaine pourrait peut-être escorter les navires qui transportent des hydrocarbures qui passeraient justement Écoutez, alors, par le Golfe si nécessaire. Ça serait possible si que je l'armée peux me permettre américaine là-dessus, escorte les bateaux? euh, euh, bon, l'escorte par les navires américains, l'escadre américaine avec le porte-avions, il y a seulement 12 navires. C'est quand même pas énorme. Alors on peut imaginer qu'ils vont faire on pourrait imaginer presque des convois, comme durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'on constituait des convois pour échapper aux sous-marins allemands. Euh, mais même cela, est-ce que les navires peuvent assurer une protection suffisante vis-à-vis de missiles qui seraient destinés à des navires commerciaux? Là, on voit sur les images des tankers, on voit des porte-conteneurs. Il faut bien se rendre compte que c'est tout le trafic de la zone. On se focalise, nous, parce qu'on en a besoin, sur le pétrole et le gaz. Mais par exemple, la zone du Golfe, qui est très riche en énergie, est devenue une grande zone de production d'aluminium. Un quart de l'aluminium occidental est produit dans la zone du Golfe. L'aluminium ne peut plus sortir, tout comme les importations de produits en acier, tout comme les importations de produits alimentaires. Il y a actuellement dans les ports indiens 400 000 tonnes de riz basmati qui attendent et qui devaient être chargés pour être exportés sur les marchés Oui. du Golfe. Donc l'impact sur le Donc vous commerce voyez que mondial, c'est, je dirais, la prochaine étape, là. l'impact est considérable et il se sent déjà. La flambée des taux de fret sur les conteneurs est extraordinaire. Jamais les taux de fret sur les tankers n'ont été aussi élevés. On est passé pratiquement de 40 000 à 400 000 dollars par jour ou à peu près. Je cite là de mémoire la hausse des prix des fret conteneurs, puisqu'il y a énormément de bateaux aujourd'hui qui sont bloqués dans le Golfe. Donc, ça veut dire qu'ils vont manquer dans le commerce international. Donc, vous voyez l'ensemble de tensions que représente cette menace, sachant que pour l'instant, on n'en est qu'au stade de la menace. Mm. Mais aucun armateur, aucune compagnie d'assurance aujourd'hui n'est prêt à prendre le risque de faire passer son bateau avec un Iranien qui risque d'appuyer sur un bouton. Merci beaucoup. Philippe Chalmin, économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste des marchés des matières premières. Merci pour votre analyse donc, de cette fermeture, de ce contrôle par l'Iran du détroit d'Ormuz.